Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on arrive au mois d'août bientôt. Donc, c'est l'occasion d'aller voir un peu ce qu'il y a pour vous. Les énergies, les conseils, je ne sais pas, on verra. Tout ce qui se présente pour vous pour le mois d'août. Alors ce mois, comme vous voyez, j'ai changé. Donc le tirage se fait signe par signe. C'est plus des signes groupés parallèlement. C'est juste parce que je suis mes envies et là où on me mène, quoi. Donc je réfléchis pas, hein, j'aime pas rester dans les habitudes. Donc voilà, ce mois j'avais envie de faire signe par signe. C'est ce que je fais. Nouveau décor aussi, je suis dans ma pièce de soins. Voilà. On va regarder pour vous les poissons. N'hésitez pas à aller regarder aussi votre ascendant. C'est des fois très très riche aussi de conseils ou de petits clins d'œil dans l'ascendant. C'est des fois même l'ascendant qui nous colle le plus à la peau. Donc n'hésitez pas à aller consulter le tirage de votre ascendant. En attendant, alors on va regarder ce qu'on dit de vous les poissons. On dit que votre élément c'est l'eau. Votre planète Neptune, votre couleur bleue, votre pierre aigues-marine. On dit de votre caractère que vous êtes réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant, anxieux. Sacré programme hein, pour les poissons. Ça fait une belle palette d'émotions. On sait que le poisson, ouais, c'est un signe très, très, très sensible. C'est d'ailleurs parfois pour ça qu'ils ont une carapace très, très, très épaisse aussi. Alors, on va regarder pour commencer à la coupe avec le tarot de Marseille. Comme ça va déjà nous donner une idée tout de suite de l'ambiance ou de l'énergie du mois. Pour les poissons, août 2022, s'il vous plaît. Oh, transformation, hein, avec l'arcane sans nom. Il y a vraiment une transformation profonde qui s'opère. Il y a le deuil à faire pour pouvoir retrouver toute sa souveraineté, sa créativité, toute son intelligence, toute son envie d'agir en fait. Ouais, peut-être vous êtes vraiment bloqué par quelque chose ou quelqu'un ou j'en sais rien. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe là. En tout cas, ça travaille ça dans les énergies. Après, comme je dis toujours, on a le libre arbitre. Chacun vit les choses comme il veut, comme il choisit de les vivre. Mais là, on parle d'une énergie quand même assez forte. Alors, août 2022, poisson, on va aller chercher beaucoup plus en détail avec le tarot psychique qui aime bien venir nous donner un peu plus d'éclaircissement, de précision, je ne sais pas. On va regarder tout ça. Énergie principale, centrale, on va dire. Là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en énergie centrale pour ce mois d'août 2022 pour les poissons. Ah bah ouais. Oh là là. Ouais, ça vient confirmer le deuil à faire. Hein. Là, il y a un choix qui se fait. Hein. C'est marrant, je vous disais avant, on a toujours le choix. Bon, alors il y a un choix qui peut se faire pour les poissons ce mois. De régler un problème hein, qui tourne dans votre tête depuis trop longtemps. D'ailleurs, votre mental est beaucoup trop présent hein, dans ce qui ne vous convient plus là.
si vous n'arrivez pas, et d'ailleurs là, on vous dit de faire le choix, hein, faire le choix. Choisis de passer à autre chose, hein. Choisis de te tourner vers la lumière, vers le nouveau, le renouveau avec toutes ces petites jeunes pousses-là. Choisis de tourner le dos à l'ombre, à tout ce qui te tire en bas, à tout ce qui te pourrit la vie, ce qui te prend la tête. Choisis, fais ce choix. Voilà l'énergie du mois. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quand même une énergie de transformation profonde, oui, il y a une énergie de transformation profonde. Maintenant, ah ouais, bon d'accord, on sait pourquoi. Ah bah oui. Oh là là, c'est beau. Ouais, d'accord. Bon, alors, si ceci se présente à vous, chers poissons, l'opportunité de tourner, de comprendre, de lâcher votre mental, d'aller réfléchir vraiment avec vos tripes, avec vos sens, dans votre cœur. Sortez de la tête emprisonnante qui vous ment en plus. Choisissez avec votre cœur pour votre bien. Choisissez de retourner dans vos rêves les plus fous, vos rêves d'enfant, allez au fond de vous, retrouvez tous c'est l'étoile là. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous, même aussi loin que remontent vos souvenirs, quels étaient vos rêves les plus beaux? De quoi vous rêviez? Parce qu'avec l'impératrice, on est là. Hein? C'est comme si vous devez retrouver votre souveraineté, puis vos rêves, et puis votre créativité. Donc, vous avez ça en vous depuis toujours. Vous êtes arrivé avec la bonne étoile là, mais on voit là, vous êtes là au centre de cette étoile. Plein de rêves, plein de créativité, plein de potentiel pour réaliser des grandes choses. Et puis, apparemment, pour ceux qui regardent cette vidéo, les choses de la vie ont fait, le formatage mental et d'ego aussi, ont fait que vous vous êtes détourné de votre mission de base. Là, dernièrement, vous vous êtes dit, justement, mais c'est quoi qui ne joue pas dans mes fondations, dans mes piliers, dans mes repères, il y a quoi qui ne joue pas? Pourquoi je me sens pas bien, heureux, joyeux, à ma place, connecté? Il y a quelque chose qui joue pas. Moi, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie de aller revoir un peu ces piliers, d'aller remettre de l'ordre. Pour moi, c'est par rapport à ma mission de vie. Hein. Vraiment, là, vous êtes en train de vous poser des questions sur carrément votre mission de vie, hein, on dirait. Donc, ça, ce que vous disent vos guides, c'est que ça va passer par l'obligation de faire le deuil de certaines choses avec la mort qui est là, de comprendre en fait ce qui n'est pas aligné à votre essence divine et à votre essence pure, et puis de tourner le dos à tout ce qui ne convient pas en sortant du mental. Il n'y a plus de... Par exemple, par rapport à un boulot. Je suis pas bien, j'en peux plus, je suis vraiment pas dans le boulot de mes rêves. Moi, j'étais faite pour être indépendante, pour créer, être dans la création, pour être dans l'art. J'en sais rien, hein, je vous donne un exemple. Hein. Mais j'étais faite pour être ma propre patronne et puis pour m'éclater dans mon travail, quoi. Pour prendre du plaisir, pour que ça soit plus un travail, mais pour œuvrer, en fait. Et puis, je me rends compte aujourd'hui que je suis dans un boulot, mais de merde, excusez-moi l'expression, où je suis pas heureuse du tout, où je m'entends plus avec les gens. Je suis pas à ma place, quoi. Je suis pas à ma place. Simplement, le mental, il va venir. Ouais, mais bon, t'as quel âge? C'est pas à cet âge qu'on vient changer les choses comme ça de la vie. Tu te rends compte, si tu laisses tomber ton travail, tu vas survivre comment? Tu n'auras pas les moyens. Gna 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 et gna gna gna. Le mental. Le mental qui castre complètement le cœur et la créativité. Alors, voilà de quoi on vous parle là. Pour moi, je
j'ai même pas de doute, je peux pas vous dire autre chose. Ça peut être pareil par rapport à une personne, hein, en couple, depuis 20 piges, on reste pour les enfants, on reste pour la maison, on reste pour le candidaton, on reste pour faire plaisir à la famille, à la belle-mère, au machin, on reste parce qu'on veut pas prendre le risque de passer pour un vilain, on reste parce qu'on risque de perdre l'héritage, enfin bon, mais n'importe quoi. Mais on reste pour pas des bonnes raisons. On reste pour des raisons mentales et pas des raisons de cœur. Là aussi, on vous dit, casse-toi. Laisse mourir ce qui doit mourir. Fais le deuil de ce qui n'est plus adapté à ta mission d'âme aujourd'hui. En faisant ce travail, tu rééquilibres, tu retrouves l'équilibre. Regardez, elle est belle cette lame. Tu retrouves l'équilibre en toi. Tu retrouves tous les aspects de toi. Là, on voit tout le bâton, l'épée, la coupe, les deniers des lames mineures, c'est-à-dire tous les outils. Tu retrouves tous tes outils pour entrer dans ta propre souveraineté, ta propre créativité. Tu retrouves l'équilibre. Il a plutôt l'air apaisé, plutôt l'air bien, lui. Il est dans l'équilibre, il est dans la justesse. Vous voyez quand même? Alors, même si ça demande de tourner le dos à quelque chose qui fait peur au mental égo, hein, pas au cœur, au mental égo, je précise, eh bien, faites-le parce qu'après, on entre dans une magnifique lame de spiritualité où les partenariats, les alliances, les contrats se font. Et là, dans la spiritualité, c'est-à-dire dans l'accord de qui vous êtes. Ça peut être des pactes entre vous et vous. On est de nouveau dans le 3 de l'impératrice. Et ça peut aussi être par le biais de rencontres, de nouveaux partenariats, mais dans le juste pour vous. Mais tant qu'on n'a pas fait le deuil, tant qu'on n'a pas tourné le dos, ça ne peut pas se présenter. Il faut comprendre. C'est pas attendre que les choses viennent à vous pour bouger, c'est bouger pour provoquer le changement qui est juste pour vous. Voilà les poissons, je ne sais pas comment vous le dire mieux. Ensuite, nous allons regarder avec l'oracle de la triade s'il y a quelque chose à ajouter. Ça bosse, hein, là, ça bosse, oh là là, ça bosse au mois d'août. Enfin, moi, je sais que c'est pas facile, mais si j'étais à votre place, je n'hésiterais pas à aller une fois pour toutes mettre le doigt sur tout ce qui me tire en bas et qui ne me convient pas et faire vraiment le processus de libération de... Regardez ce qui sort. C'est votre âme là qui parle. C'est votre âme. Waouh, waouh. Là, s'il se passe quelque chose, que ça fait vraiment sauter des situations, des liens familiaux, affectifs, dans le travail, dans tous les domaines. Dites-vous bien que c'est votre âme. C'est votre âme qui appelle au secours. C'est votre âme qui a envie de diriger. C'est votre âme qui a envie de tourner le dos à ce mental égo qui vous enferme, qui vous limite, qui vous castre. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait 2 fois qu'il sort dans ce tirage, mais je sens des personnes complètement castrées. La mort. Quand on réfléchit à ce qui ne va pas, on comprend tout ce qu'on doit laisser mourir. Complètement. On suit son cœur. On passe à autre chose. On fait le choix de tourner le dos à tout ce qui n'est pas aligné à notre âme, à notre cœur. On sort de l'illusion et on retrouve l'équilibre. On fait tomber les voiles, hein, là. On fait tomber les masques et le voile et toute l'illusion, parce qu'en fait, on se mentait à soi-même. Hein. Là, j'entends ça. C'est une initiation pour vous. Ok, bah oui, c'est une initiation. Ben moi, je sauterais sur l'occasion de cette initiation si j'étais à votre place. Je vous dis franchement, je ne suis pas poisson, mais ça parle très fort parce que finalement, je ne sais pas quel est votre ascendant, puis ce que vous verrez sur votre ascendant, mais il y a beaucoup de signes qui sont au mois d'août dans ce processus. Ce n'est pas la même histoire, mais c'est le même parfum, c'est la même essence, c'est le même message qui est derrière. Donc on est vraiment dans un processus mondial de nettoyage profond.
pour beaucoup. Pour tous ceux qui ont envie. Hein. Il y a des opportunités là qui se présentent. Alors, le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il a pour vous, le petit oracle de l'intuition? Un message pour les poissons. Sur ce tirage qui est déjà waouh, 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 waouh. Impressionnant. Allez, ça sera toi. On est dans la bénédiction. Et on vous parle des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Waouh! Vous voyez comme ça? Waouh! Mais c'est beau, j'ai des frissons. Là, j'ai des frissons tout partout. Ce tirage, il me touche, c'est impressionnant. Vous voyez? Les signes, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se présenter. À vous de voir ou de ne pas voir. Hein. À vous de faire le choix ou pas. Vous êtes libre, tout est juste de toute façon. Mais ceux qui feront le choix de passer à autre chose, hein, puis de tourner le dos à l'ombre, oh là 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 là, comme c'est beau. C'est sous protection de la divine, quoi. Voilà, moi je ne peux pas dire autrement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a, Luc Baudin, avec la petite boîte pour attirer le meilleur dans sa vie? Quel est le message qui est venu sauter pour vous? Je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. C'est dingue, hein? Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, aux êtres de lumière. Demandez et vous serez aidés. Hein, là, c'est évident. On voit que c'est un processus. Ben, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas forcément facile. Mais purée, ce que c'est beau. Alors, murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hein? Ça aussi, un petit oracle, des petites lames. Pas toujours facile à mélanger. Je sais ça. Mais on va voir ce qu'ont les anges pour vous. Et voilà. La voilà. La voilà. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Ah, ben voyez, belle énergie. Là, on vient vous rappeler que l'énergie dans laquelle vous vibrez provoque la vie que vous vivez. Parce que c'est comme les amants, quoi. On attire à nous les fréquences sur lesquelles on vibre. Ben, c'est comme ça. Donc, quand on vibre bas, on attire des fréquences basses. Hein? C'était comme ça, hein, là. Et quand on décide de vibrer haut, d'être dans le cœur, dans la lumière, et ben là, on attire autre chose et vous y verrez assez vite. Et puis en plus, demandez de l'aide, quoi. Il n'y a rien à ajouter, c'est magnifique ce tirage pour vous les poissons, même si ça... Vous qui êtes des émotifs, oui, je pense qu'au niveau émotionnel, eh ben, il y a quelque chose à surmonter là. Hein. Mais il faut bien pour vous faire la différence entre le cœur et le mental et ça va vous aider. Je vous souhaite un excellent mois d'août, mes chers poissons, et je vous dis à bientôt. Bye bye!